Hello, aujourd'hui j'ai envie de te partager un truc qui est revenu dans quasiment tous les accompagnements que je fais là depuis une semaine, 15 jours. C'est le mythe du changement rapide. Euh, voilà, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de monde, moi le premier, hein, qui veulent avoir des grandes transformations de vie très rapidement, quoi. On voudrait que ça soit claque comme ça. Donc, en effet, hein, c'est possible de vivre des grands switches comme ça. Par exemple, tu vois, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, bah, j'ai vraiment pris la décision, j'ai arrêté de fumer. Mais avant, en amont, j'avais essayé quand même, j'avais essayé une bonne ouais, 5-6 fois avant d'arrêter en fait de ça. Donc, pour générer mon nouveau comportement, bah, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens, enfin, tout le monde, on est pris dans un truc on est dans l'illusion d'Internet. Parce que Internet et les ordinateurs, en fait, on a de l'information qui va hyper vite. Tu veux un truc, paf, tu l'as. Tu veux ça, paf, tu l'as. Et donc, on peut avoir tout très, très rapidement. Ça, en effet, c'est une réalité à l'extérieur. Mais sauf que la dynamique de changement à l'intérieur pour changer des habitudes, des mauvaises habitudes intérieures, eh ben, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Je dis pas que tu peux pas changer rapidement, c'est pas ça. Mais c'est juste que si tu veux changer trop rapidement, comme Internet, eh ben, en effet, c'est clair que ça va, ça va, voilà, tu vas t'illusionner en fait. Moi, j'observe beaucoup d'illusions dans le changement trop court terme. Ce que je trouve vraiment important, c'est de travailler sur du changement à long terme. Et souvent, il y a des personnes comme ça, elles veulent travailler avec moi, elles me disent, bon, bah, je voudrais juste faire 2-3 séances avec toi et je pense que ça va aller. Mais en fait, tu peux faire deux trois séances, prendre conscience des trucs. En effet, tu as une étape de prise de conscience de ta réalité, de ce qui se passe. Mais pour enclencher les changements profonds, ça demande d'être de plus en plus vigilant sur les mécanismes intérieurs qui vont m'empêcher de changer en fait. Donc ces mécanismes de l'ego, de la structure égotique qui font que sur du long terme en fait, eh ben, au bout d'un moment, je vais finir par me bullshiter, je vais finir par rechuter quelque part dans mon ancienne habitude parce que justement j'ai ces mécanismes qui me font rechuter à nouveau. Donc c'est pour ça que le changement à court terme, bah, j'y crois pas du tout et je l'expérimente pas du tout dans ma vie. En fait, le changement, ça s'opère sur du long terme. Ça demande une discipline, une vraie discipline d'ancrage, d'ancrer des nouvelles habitudes sur du long terme. Donc le changement court terme, s'il y a quelqu'un qui te propose du changement court terme, et en fait je t'invite à partir en fuyant, enfin fuis, pars en courant, parce que c'est du charlatanisme. C'est pas possible de changer sur du très court terme. On peut changer que sur du long terme, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner sur du long terme. Normalement, le minimum d'un accompagnement de coaching, c'est 3 mois. C'est pas normalement en deux trois séances, en un mois. Bien sûr, tu vas pouvoir vivre des trucs. Il va se passer des choses. Mais des vrais changements que tu vas ancrer dans la profondeur, c'est sur du long terme. La culture de l'instantané, ça c'est un mythe, c'est une illusion. En effet, l'ordinateur, lui, il peut générer plein d'informations et changer les programmes très rapidement. Mais nous, êtres humains, on a un certain rythme et je pense que, enfin voilà, moi c'est mon expérience, ça demande de respecter ce rythme. Et c'est un rythme qui est plus organique. On n'est pas dans des rythmes mécaniques comme les ordinateurs, les machines, etc. Voilà, c'était ma réflexion sur ce que j'observe hein, vachement au coaching. Il y a beaucoup de gens qui veulent des changements radicaux, bruts et tout ça. Et ce que je vois, bah, c'est que ça prend du temps en fait. C'est juste, il faut admettre que le changement, ça demande beaucoup de patience avec soi-même. Voilà, voilà, je vous donne. Enfin, pour moi, c'est une pépite en fait ça. Parce qu'à partir du moment où tu vois, en fait, le truc, c'est que si tu as musclé une mauvaise habitude pendant très longtemps, par exemple, si t'es addict à la souffrance dans certains. Tu vois, moi j'ai été longtemps, je suis encore parfois addict à la souffrance, au fait de me pavaner sur mon drame, le drame de ma vie amoureuse par exemple. Donc je me pavane là-dessus. Donc ça, c'est un muscle très fort chez moi. Mais pour aller vers un nouveau muscle, le muscle de kiffer en fait, kiffer quelque chose dans ma vie, et ben ça se muscle en fait. Et c'est pas quelque chose. Donc tu vois, quand tu as une mauvaise habitude de te muscler dans un sens, bah c'est comme dans le sport en fait. Tu vas pas faire un marathon du jour au lendemain. Bah, c'est la même chose avec toi-même, avec ton changement intérieur. Tu vois, si tu fais je te dis, t'as jamais fait de marathon, t'as jamais couru, et demain tu pars faire un marathon, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, tu vas pas, soit tu vas le finir, mais tu vas être éclaté pendant un mois, soit tu vas bien sûr abandonner avant la fin.
Donc, pour aller courir ton marathon, tu vas avoir besoin de t'entraîner pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, tu vois, pour pouvoir atteindre ton objectif. Bah, c'est ça en fait, ça demande de l'indulgence avec soi-même. Quand on veut atteindre ses objectifs, arriver vers une destination, c'est vraiment de muscler des habitudes, des nouvelles habitudes. Donc voilà, si tu as des questions par rapport à ça, des réactions, je suis preneur. Si tu as des contre-exemples qui infirment cela, bah, je suis preneur. Et en tout cas, moi, mon expérience, c'est ça, je vois que le changement, ça prend du temps. Et c'est une illusion aujourd'hui que de se dire tout changement va se faire radicalement. Non, non, il y a un temps qui est organique, il y a un temps qui est humain. Et on n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs. Donc rappelle-toi bien de ça. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Je dis pas que c'est la pure vérité, mais je suis preneur, hein. S'il y a d'autres formes d'expérience, dis-moi. Allez, à très bientôt. Ciao.